2200 milliards, c'est la capitalisation boursière de Apple à l'heure actuelle. Et si on doit ce succès à quelqu'un, c'est bien à une personne, c'est à Steve Jobs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour voir quels sont les 5, à mon sens, les 5 points clés qui ont fait de Steve Jobs un entrepreneur à succès et quels sont ces points justement que toi, tu peux appliquer dans ton business pour le faire évoluer. On va voir ça dans cette vidéo, mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu, je suis business coach et j'accompagne les coachs, consultants, formateurs, thérapeutes à développer leur activité. Tu peux laisser un j'aime sur cette vidéo si tu aimes le concept. Également, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rater et ne manquer aucun conseil. Pour ça, c'est très simple, tu as juste à cliquer ici. Également, tu peux laisser un commentaire. À ton avis, quels sont les points clés qui ont fait que Steve Jobs a connu un succès incroyable? Quels sont ces 5 points clés-là? Je te laisse les mettre en commentaire et on verra si tu avais raison. Et enfin, pour finir, tu as deux cadeaux que je t'offre. La première, c'est tout simplement dans la description. Tu vas retrouver un lien où je t'offre une série de vidéos. Si tu es coach, consultant, formateur, que tu souhaites développer ton activité, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, je te laisse la possibilité de découvrir ça. C'est une série de vidéos exclusif et offert. Également, le deuxième cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour toi de réserver un appel avec moi si tu souhaites atteindre des objectifs dans ton activité, que tu n'arrives pas à les atteindre pour X raisons, que tu ne sais même peut-être pas pourquoi tu n'arrives pas à atteindre encore ces objectifs-là. Je te laisse la possibilité de réserver un appel avec moi pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça et qu'on puisse voir les solutions qui sont possibles à toi. Alors effectivement, Steve Jobs, j'ai repéré 5 points clés chez lui qui, à mon sens, font la différence et ont fait la différence pour lui. Le premier point, le premier facteur qui, à mon sens, fait qu'il est devenu un entrepreneur à succès, c'est son comportement. Il a un comportement qui, au premier abord, peut choquer. On le retrouve parfois à pleurer lors des réunions importantes de son entreprise par excès en fait, par excès d'énergie. Et à première vue, on pourrait croire qu'il est un petit peu bipolaire ou on pourrait se dire qu'il est un petit peu excessif ou un petit peu dérangé. Mais finalement, en fait, quand on réfléchit bien et quand on analyse bien la personne, je pense que c'est une passion débordante, mais vraiment qui est excessive à tel point que ça ne fait qu'un avec sa personne et sa passion, il vit pour sa passion. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça ne va pas dans son sens, eh bien, ça peut le mettre dans des états qui peuvent être un petit peu des fois déraisonnables. Un petit peu à l'image d'un enfant qui est passionné, qui croit fortement à quelque chose, qui a envie de réaliser quelque chose et à qui on brise le rêve, il se met dans des états pas possibles. Et bien Steve Jobs finalement, il est resté un petit peu dans cet état d'enfant passionné par ce qu'il faisait, par son entreprise et par l'envie de réaliser ses objectifs. C'est le premier point moi qui m'a vraiment surpris, c'est cet esprit excessif, débordant finalement de passion. Le deuxième point, il le dit très bien dans son livre, il y a deux façons de voir une entreprise ou de concevoir un produit. C'est être orienté produit ou être orienté profit. Être orienté produit et chercher constamment à donner le meilleur à ses clients, d'accord? Apporter vraiment un produit incroyable, ou alors faire un petit peu comme tout le monde, faire ce que le marché attend finalement, et puis chercher le profit, la rentabilité en diminuant les coûts au maximum et en dégradant la qualité. Voilà deux façons de voir les choses. Exceller niveau produit, amener un produit vraiment haut de gamme, vraiment incroyable, ou alors chercher tout simplement le profit en réduisant les coûts et en dégradant la qualité du produit. Et justement, en parlant de produit, on en arrive au troisième point que toi aussi tu peux appliquer dans ton business, c'est tout simplement l'innovation. Il y a eu l'iPhone, il y a eu l'iPad et il y a eu l'iPod. Trois innovations majeures aujourd'hui, technologiques, j'ai envie de te dire. Et par rapport à ce que faisait la concurrence, effectivement, il leur a mis une vraie claque dans la figure au moment où ce produit-là est sorti. Et ça a fait de lui un leader sur son marché. Et je pense que toi, pour te différencier effectivement de tes concurrents, tu peux chercher l'innovation. Alors pas forcément à l'image de Apple, puisque là on est sur de la technologie, sur de l'innovation technologique et ça coûte énormément d'argent en recherche et développement pour concevoir
des produits comme cela, mais je pense que tu peux innover, essayer d'apporter une fraîcheur, quelque chose de nouveau au niveau de ton offre, de tes services, pour justement te différencier de tes concurrents et apporter une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée par rapport à tes concurrents actuels. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, qu'est-ce que c'est? C'est son leadership et sa persuasion. Alors, Steve Jobs divise beaucoup sur ce point-là, puisqu'il y a vraiment deux camps. Un camp qui voit vraiment Steve Jobs comme un démon en tant qu'entrepreneur et vraiment insupportable à vivre. Et effectivement, de ce qu'on peut lire dans sa biographie, c'est vraiment une personne qui a un caractère bien trempé et bien spécifique. Mais il est vu aussi pour beaucoup comme un leader, une personne vraiment capable de persuader les autres. Et je fais notamment là notion à ce qu'on appelle le champ de la distorsion de la réalité, son champ de distorsion de la réalité, où il arrive à faire des choses incroyables à des personnes, tout simplement parce que ce n'était pas possible ou ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Exemple, vous deviez réaliser une certaine tâche qui devait prendre un mois pour être conçue. Steve Jobs, par sa force de persuasion, arrivait à vous le faire en une semaine. Ça peut paraître incroyable, ça peut paraître bizarre, mais il y arrivait vraiment. Et ça m'a beaucoup fait penser à Elon Musk qui a cette même capacité à persuader les gens de réaliser un travail monstre en un temps vraiment réduit par rapport à des délais qui devaient normalement prendre beaucoup plus de temps. Et on voit qu'Elon Musk connaît aussi un succès vraiment incroyable avec ses entreprises. Donc, être persuasif, faire preuve de beaucoup de leadership, c'est vraiment très très important en tant qu'entrepreneur. Je t'invite vraiment donc à comprendre les fondements humains, comment influencer et manipuler les autres pour en tirer le meilleur et pouvoir grandir tous ensemble. Le cinquième et dernier point, lequel c'est, il le mentionne à la fin du livre, vraiment, mais je le trouve super important. Il faut pouvoir le cerner, mais quand tu l'as cerné, je pense que ça fait une grande différence en tant qu'entrepreneur. Et effectivement, ce cinquième point, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement son pourquoi, le why. Pourquoi il a fait ça? Et il le dit tout simplement, il a voulu redonner à ce monde la chance qu'il a eu d'être tout simplement sur cette terre. Il a voulu apporter sa pierre à l'édifice, construire, apporter du positif dans ce monde. Tout simplement. Ça peut paraître simple, ça peut paraître peut-être un peu bateau pour certains, mais avoir un pourquoi fort, savoir pourquoi l'on fait les choses pour apporter par exemple du positif dans ce monde, ça vous permet de tenir dans les moments difficiles. Parce que croyez-moi, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas simple tous les jours, il y a des vraies difficultés, de vrais challenges. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, à lire la biographie ou l'autobiographie de certains entrepreneurs pour comprendre la réalité de la chose et comment ça se passe concrètement sur le terrain au jour le jour, pour comprendre un petit peu la réalité des choses. Et si vous êtes entrepreneur, j'imagine que vous connaissez aujourd'hui cette réalité-là. Et donc avoir un pourquoi profond qui est ancré en vous et qui vous permet d'avancer, et ce, peu importe les difficultés et les challenges que vous allez rencontrer sur le terrain et que vous allez rencontrer durant le chemin, peut vraiment faire la différence pour vous. On a vu ici les 5 points. Je vais les récapituler avec vous. Il y a tout simplement d'abord son excès de passion qui lui permet vraiment d'être à fond et à 200% tous les jours. Il y a deuxièmement cette façon de penser produit ou profit. Et donc il a mis bien évidemment Apple sur la voie du produit, apporter l'excellence dans ses produits. La troisième des choses, c'est tout simplement l'innovation. Innover sur son marché, apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à l'ensemble de la concurrence. Quatrième point, être persuasif, augmenter son niveau de leadership. Et puis enfin le cinquième point, son pourquoi, le why, pourquoi vous faites les choses. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si aujourd'hui, effectivement, tu trouves ces points-là intéressants, tu trouves que ça peut t'apporter une vraie plus-value, mais que toi, vraiment, la problématique actuelle dans ton activité, c'est le fait d'acquérir plus de clients. Ce que je t'invite à faire encore, c'est très simple, c'est soit à recevoir tes 3 vidéos exclusives, gratuites, offertes, mais d'une valeur ajoutée vraiment importante pour savoir où se situe exactement ta problématique et quelles solutions tu peux mettre en place pour régler ce challenge finalement.
Et puis, la deuxième possibilité, c'est de réserver directement un appel avec moi pour qu'on puisse échanger, voir ce qu'il est possible de faire ensemble pour régler cette problématique actuelle. Tous les liens se trouvent dans la description. Je te laisse cliquer et découvrir tout ça. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Mais en attendant, n'oublie pas, il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut.